Bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter ma première vidéo de Francesimas dans l'objectif de vous aider à préparer votre production écrite de Delphes aujourd'hui à 1. Voici un sujet de production écrite à 1, exercice 2. D'accord? Le premier exercice, c'est un formulaire. Le deuxième exercice, c'est une lettre, une petite lettre à écrire, une petite rédaction. Et donc le sujet numéro 1 que je vous avais proposé sur mon profil Francesimas Classes était: vous êtes en vacances en France, vous écrivez une carte postale à une amie française, vous lui parlez du temps, de la ville et vous décrivez ce que vous faites. Vous lui annoncez que vous allez lui rendre visite. 40 mots minimum. Voilà, donc c'est un sujet typique de Delphes A1. La solution de production que je vous avais proposée, en sachant que ce n'est pas l'unique production possible, il existe un nombre infini de productions possibles qui peuvent obtenir une excellente note sans problème, d'accord? Je vous avais proposé: chère Jade, je suis en vacances en France, à Lille. Le temps est magnifique, il y a un grand ciel bleu sans nuages, mais un peu de vent. L'île est splendide, j'adore les monuments et les rues. Je visite les musées, les parcs et les restaurants locaux. Je fais beaucoup de photos. Je rentre samedi. Je vais aller chez toi la semaine prochaine. À bientôt. Bisous, Charlotte. Voilà. L'énoncé nous demande 40 mots. J'en ai 72. Dans une précédente publication sur Instagram, sur Francesimas Classes, je vous ai aussi expliqué comment compter les mots d'une production écrite. Et on va aujourd'hui décomposer un peu cette solution de production. Voilà, donc analyse du sujet numéro 1 ici. Vous voyez, par exemple, en premier, étant donné que c'est une lettre à une amie française, en premier, je salue mon amie. L'énoncé me dit que c'est une amie. Donc je choisis un prénom féminin. Là, en l'occurrence, j'ai écrit à Jade. Mais je peux écrire à Isabelle, à Louise, à Caroline ou à Sylvie. D'accord, sans problème. Je peux commencer par chère Jade. C'est une amie, je peux aussi lui dire salut Jade. Attention, ça c'est possible dans un contexte informel. D'accord? Si c'est un contexte formel, je ne peux pas utiliser comme salutation salut. Je suis obligée d'utiliser quelque chose d'un peu plus formel comme chère Jade. Mais ici c'est possible. Donc je pourrais aussi saluer en disant salut Jade. Je peux aussi lui dire bonjour Jade. Voilà, ce sont 3 possibilités de salutation ici dans ce contexte d'une amie française. Ensuite, l'énoncé me dit que je suis en vacances en France. Alors, dans ma production écrite, je vais l'annoncer. Je dis que je suis en vacances et en plus, je démontre à l'examinateur que j'ai bien compris que je suis en France. Alors, j'utilise une ville en France. D'accord? Je précise par une ville. Ici, par exemple, j'ai mis je suis en vacances en France à Lille. Je pourrais aussi dire devine où je suis en vacances. En France, à Lille ou dans une autre ville, hein, sans problème. Vous pouvez dire à Paris, et à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, à Strasbourg, peu importe. D'accord? L'essentiel étant que vous stipuliez un lieu, si vous le faites, un lieu en France. Parce que si vous dites à New York, l'examinateur de Delphes voit clairement que vous n'avez pas compris l'énoncé. Donc, je suis en vacances en France à Lille, c'est un peu basique, mais au moins c'est clair, simple et direct. Devine où je suis en vacances en France à Lille. L'avantage, c'est que je montre que je sais utiliser, par exemple, l'impératif. Tu sais quoi?
C'est une expression qui est très informelle et très utilisée entre des personnes d'une même famille ou des amis. Mais tu sais quoi? Voilà. Tu sais quoi? Je suis en vacances. Je suis en France, à Lille. Voilà. Ensuite, l'énoncé me demande de parler du temps. D'accord? Donc je parle du temps. Comment je peux parler du temps? Le temps est magnifique. Il y a un grand ciel bleu sans nuages, mais un peu de vent. L'avantage de cette phrase, c'est qu'elle me permet d'utiliser des conjonctions de coordination comme mais. Je pourrais aussi dire le temps est très beau aujourd'hui au lieu de le temps est magnifique. Le temps est très beau aujourd'hui. Le ciel est bleu et il n'y a pas de nuages, mais il y a un peu de vent. Ensuite, l'énoncé me dit de parler de la ville où je suis, en sachant que j'ai choisi Lille, donc je dois continuer à parler de Lille. Je ne peux pas tout à coup parler de Paris. Bon. Donc, j'ai fait le choix, pour faire simple, de dire que l'île est splendide, j'adore les monuments et les rues. Je peux dire aussi, l'île est très jolie. J'aime beaucoup les bâtiments, au lieu de dire les monuments. Vous voyez, j'adore, j'aime beaucoup les monuments, les bâtiments et les rues. Et de manière un peu plus développée, je pourrais aussi dire, l'île est belle. J'aime les grands bâtiments avec un adjectif. Pour qualifier comment sont les bâtiments, j'aime les grands bâtiments et les rues animées. Voilà, j'ajoute un adjectif, ça apporte de la qualité à la langue et du lexique. Je démontre à l'examinateur que j'ai un lexique développé. Ensuite, je dois parler de mes activités parce que l'énoncé me dit vous décrivez ce que vous faites. Ok, alors je vais parler de mes activités. Je peux dire je visite les musées, les parcs et les restaurants locaux. Je fais beaucoup de photos. Ici, j'ai 4 activités. Visiter les musées, visiter les parcs, visiter les restaurants locaux et faire des photos. Autre solution, autre proposition. Je vais voir des musées, des parcs et des restaurants ici. Je prends beaucoup de photos. C'est un peu l'équivalent d'un point de vue qualité de la langue avec la solution antérieure. Un peu plus développé, un peu plus long, mais avec plus de lexique, parce que pour chaque activité, j'ai un verbe différent. Donc, je me promène dans les rues de la ville, je visite les parcs et je goûte aux plats locaux dans les restaurants. Je prends beaucoup de photos pour avoir des souvenirs de ces moments. Voilà, on a toujours 4 activités, mais avec une qualité de la langue bien supérieure aux solutions précédentes. Et enfin, le sujet me dit de lui annoncer que je vais lui rendre visite à mon retour. Et donc je lui parle de quand je rentre et je lui dis que je vais venir tout simplement chez elle. Donc je rentre samedi. Attention à l'utilisation du verbe rentrer, d'accord? Pas revenir. Voilà, je vous conseille de vérifier, d'étudier la différence entre rentrer, revenir, retourner, etc. Je vais aller chez toi la semaine prochaine. L'utilisation de chez toi est très intéressante parce que chez est une préposition qu'on apprend au niveau A1. La semaine prochaine, donc je lui annonce que je vais venir la voir. Je peux dire aussi je rentre samedi, je peux passer chez toi la semaine prochaine. Comme ça, j'utilise aussi d'un point de vue sociolinguistique une interaction avec le destinataire, donc c'est assez intéressant. Je peux passer chez toi la semaine prochaine. J'attends donc que le destinataire me réponde. Et enfin, je rentre samedi. Je veux te rendre visite la semaine prochaine. Tu es disponible? On a de nouveau ici une interaction avec le destinataire. Ce sont des phrases qu'un candidat A1 peut créer sans problème. D'accord? Et enfin, comme c'est une carte postale, je dis au revoir
et donc je prends congé. En français, on dit prendre congé. Je prends congé pour respecter le format de la carte postale ou du mail ou de n'importe quel type d'écrit. À bientôt. Bisous, Charlotte. Je pourrais dire aussi à la prochaine. Bise, Charlotte. Charlotte, c'est ma signature, hein, évidemment. À plus. Je t'embrasse, Charlotte. Et voilà, c'est terminé pour cette correction du sujet numéro 1 de DELF. J'espère que vous aurez compris les différentes manières de vous exprimer dans un sujet de ce type. Évidemment, vous pouvez intérioriser ces structures, d'accord? Je me promène dans la ville, il fait beau, le ciel est bleu. Toutes ces structures syntaxiques, vous pouvez les retenir pour les réutiliser dans une autre production écrite qui vous permette de le faire. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à essayer de faire cette production écrite de DELF A1. Si vous avez apprécié cette vidéo autant que moi à la faire et à la préparer, je vous invite à mettre un like et à me suivre pour recevoir les prochaines publications de préparation au DELF. À bientôt!